Ils nous ont dit que c'était le moins fort de leur centre de formation. Mais c'est quoi ce talent? La prise de balle de Dro en extension à la fin du match qui élimine littéralement son vis-à-vis vient d'une manière ou d'une autre tuer le match à la fin. Nous à qui on nous avait dit que ce mec n'aurait pas de temps de jeu au Paris Saint-Germain. Je rêve où c'est le meilleur ailier gauche du Paris Saint-Germain. Parce qu'hormis sa capacité exceptionnelle à convertir les pénaltys dont on parle pas assez, tellement sous-coté, telle son importance et son impact dans ce club d'ailleurs. Faut juste voir son implication sur le deuxième but. Aujourd'hui, en l'absence de Barcola, il va la remettre à son coéquipier, qui l'ayant trouvé un peu plus projeté, va la lui remettre, va créer un petit déséquilibre sur son vis-à-vis. Et là, du milieu de terrain jusqu'ici, dites-vous qu'il a toujours le ballon. Ce qui est surprenant ici, c'est qu'il a absolument, mais absolument, pris tous les défenseurs sur lui pour laisser à Désiré Doué, qui est littéralement tout seul, se retrouve littéralement tout seul et marque, sans négliger sa capacité de finition sur le coup. Mais franchement, Nuno Mendes, les gars, qu'est-ce que je ne donnerais pas pour avoir ce mec au Real Madrid? Pour moi, je vous le dis, s'il y a aujourd'hui un ballon d'or éligible au Paris Saint-Germain, il est dans le top 2. Je suis à ça de dire qu'il est peut-être top 1. Mais il est tellement boosté. Non, c'est incroyable. Déjà qu'il est fort en général, mais si en plus de ça, il prend ses responsabilités alors qu'il joue hors poste, bon, forcément, ça facilite un peu plus vu que c'est sur son côté. Mais tout de même, c'est tellement pas à négliger en fait ce qu'il réalise. Ça faisait 2 semaines qu'on les avait pas vus jouer en Ligue 1. Ils reviennent 4-0. Regardez le petit sourire. Vous l'avez vu? Vous savez pourquoi. Et d'abord, parlons de peut-être l'un des meilleurs tireurs de pénalty actuellement, mais les gens ils ne le savent pas. C'est Nuno Mendes. Ce mec, il ne tremble pas devant la cage. Il est trop froid. Je crois que ça doit être lui le nouveau tireur des pénaltys au PSG. Mais le pénalty, on va pas se mentir. Alors oui, les gens vont dire qu'il n'y a pas pénalty. Morgan Sanson, il a dit qu'il n'y avait pas pénalty. Mais pour moi, ça se siffle. Parce qu'il décolle la main de son corps, il agrandit à la surface, donc pénalty. Après, la balle n'était pas cadrée. Moi, je ne l'aurais pas donné, mais ça se siffle malheureusement. Mais toujours pour parler de Nuno Mendes, aujourd'hui, il a joué ailier gauche. Il a joué ailier gauche. Alors oui, au début, il avait quelques difficultés. Dès qu'il a commencé à prendre vraiment confiance sur son côté, il repartait un peu plus de loin. Et sa deuxième passe décisive, elle est incroyable. Il part d'ici. Il arrive dans la surface, il traverse tout le terrain et il dépose la balle sur Désiré Doué, qui termine proprement, salacement. Et je vous ai parlé, le petit Dro Fernandez, je vous l'avais dit, il faut être patient avec lui. Là, il est rentré, il a fait la différence. En fait, son but, il est très particulier, je vais en parler, mais il a mis un très très beau but. Crochet, frappe premier poteau. Bref, le PSG s'impose 4-0 avant la trêve internationale. Et en vrai de vrai, bon début de match de Nice, mais petit à petit, le PSG a fait parler la poudre. Et quand ils font parler la poudre, il n'y a pas grand monde pour les arrêter. De retour en Ligue des Champions, mais pas seulement. En Ligue 1, on est revenu faire le sale travail. Allez frère, ça son blaze, non? Attendez, parce qu'aujourd'hui, il s'est passé que des choses bizarres. Nuno Mendes, langue blanche de Marcus Thuram coupée au milieu, aujourd'hui était ailier gauche. Cassez pas les couilles, c'est quoi la règle? C'est quand il y a main dans la surface, il y a penalty, non? Arrêtez de vouloir la changer. Nous ont enfin écouté Nuno Mendes au penalty. Qu'est-ce que ça fait? But! Tout simplement. Je vais pas mentir, hein. La première mi-temps, elle a été klaxonnée contre un rond-point, on s'ennuyait. Regardez-le en train de dribbler dans la surface. C'est un latéral en train de dribbler dans la surface de réparation. Qui la donne très gentiment à Désiré Doué, qui lui par contre ne veut pas donner le ballon aux autres. Il envoie un ballon dans la lucarne 2-0. Désiré, j'ai la réponse à tes questions. Tu dois refaire ta teinture comme les dernières. C'est tout, c'est comme ça. OGC Nice, qu'on peut appeler aussi la boucherie de Nice. Évidemment, ils ont passé tout le match. Vraiment, quand je vous dis tout le match, c'est tout le match à marcher sur nos joueurs. Et là, bah, tu pars avec un carton rouge. C'est relance à la tête. C'est relance au pied. C'est duel en 1 contre 1. Parce que vous en pensez, moi j'arrive pas, voilà, je n'arrive pas. Loulou qui était revenu avec plein de rage et qui avait marqué contre Chelsea est sorti blessé. Il a senti une gêne au mollet en espérant que ce soit pas grave. Vous savez pas pourquoi je vous montre cette image? On a testé Beraldo en numéro 6. Beraldo en sentinelle, les frères, c'était propre. Mais est-ce que je rêve? Il est pas avec les U21, on m'avait dit que non. Il est rentré dans la surface de réparation, il en a éliminé un, il frappe du droit, contre-pied, ça marque, ça rentre. Premier but et 100e but de la saison, je crois. Non, c'est pas fini, parce que le gardien adverse a fait de la merde, on en a mis un 4e. Eh oui, c'est comme ça. On reprend tranquillement la tête de la Ligue 1, alors qu'on a un match de retard. Tout va bien. Le tableau qu'on voit au Parc des Princes est uniquement au Parc des Princes qu'on ne voit dans aucun stade. Ça s'appelle de l'injustice. Tout le monde a le droit de nous insulter, tout le monde a le droit de faire des bâches contre nous, tout le monde a le droit de nous lancer des cailloux, il n'y a pas de souci. Par contre, nous, on fait un chant. Il y a écran géant, VAR, arbitre qui arrête le match, CRS. Il y a un moment donné, faut que ça aille dans les deux sens. Vous cassez les couilles. Une semaine et demie parfaite. Chelsea 5-2, Chelsea 3-0. Nice 4-0. Tout va bien. Bon week-end. C'est le festival ce soir les gars. Magnifique victoire du Paris Saint-Germain, 4 buts à 0 face à Nice les gars.
c'est très très bien. Et ce qu'on va retenir de la soirée, c'est surtout ça. Surtout que même avec un match de retard et juste avant cette trêve internationale, le Paris Saint-Germain repasse leader du championnat avec un point d'avance sur le RC Lens. Dans l'ensemble, le niveau que le Paris Saint-Germain a montré ce soir est très très satisfaisant les gars. Il est très très convaincant. Oui, je suis d'accord. Défensivement ce soir les gars, c'était pas trop ça. Et j'ai notamment parlé d'un joueur, Ilya Zabarny. Ça dans une prochaine vidéo. Franchement, 4-0 les gars. 4-0. On peut pas rêver mieux. C'est juste magnifique, c'est impressionnant. Et le Paris Saint-Germain, niveau collectif, c'est incroyable. Un but de Nuno Mendes, Désiré Doué, Dro Fernandez, notre nouvelle recrue du Paris Saint-Germain. Et ensuite Warren Zaïre-Emery, notre jeune Tichy parisien. 4-0 les gars, 4-0. Là on peut partir tranquillement en trêve internationale. En tout cas, on est fiers de notre équipe, on est fiers de nos joueurs. Ici c'est Paris, Parisiens ou rien. Et les gars, ça fait plaisir de ouf. Ça fait énormément plaisir de voir le Paris Saint-Germain s'imposer sur un magnifique score de 4-0. On est ensemble. Je m'attendais à un match vraiment bourbier, finalement ça s'est bien passé, victoire 4-0 à Nice sans trembler, je suis content. Ce soir on a eu un Nuno Mendes de gala, buteur sur penalty. Est-ce que ça doit être lui notre tireur de penalty attitré? Peut-être, il les a très bien tirés à chaque fois. Ce soir il le tire très bien aussi. Passeur décisif aussi pour Désiré Doué, il nous fait une action en soliste juste magnifique. Nuno ailier gauche, c'est très très fort. On a Dro Fernandez qui marque son premier but, non pas avec les U21 du PSG, mais bien avec l'équipe pro. Magnifique crochet, frappe croisée, finition très propre, c'est chirurgical. Très belle entrée de sa part. La charnière Pacho-Zabarny, j'ai bien aimé. Pacho, comme d'habitude, Zabarny, c'est pas encore parfait, mais il y a du mieux de match en match, je trouve. Beaucoup de gens peuvent lui tomber dessus parce que c'est le bouc émissaire en ce moment du PSG, mais il progresse petit à petit et il sera important la saison prochaine, vous verrez. Petit point noir de la soirée, Mayulu qui est sorti sur blessure juste avant la mi-temps. Il se touchait un petit peu le mollet, j'espère que c'était juste de la prévention. Et il a été remplacé par Beraldo qui a joué milieu de terrain pendant toute la deuxième mi-temps. Et il a donné satisfaction. Maintenant, je vous vois arriver certains. Commencez pas à dire « Ouais, propagande Beraldo milieu de terrain ». Calmez-vous. Mais c'est vrai qu'il a été bon à ce poste de 6-8, un peu meneur reculé, relayeur. Ils alternaient un petit peu avec Vitinha. Il a donné satisfaction. En tout cas, le PSG repasse à un point devant le RC Lens avec une journée de retard sur les deuxièmes. Et donc on part à la trêve avec la première place et ça fait extrêmement plaisir. Je viens d'avoir une vision sur Nuno Mendes. Dites-moi ce que vous en pensez. Parce que je pense que vous avez tous vu sa performance ce soir. Buteur, passeur décisif sur penalty. D'ailleurs, je pense que ça doit être notre tireur de penalty attitré. Et au-delà de ça, il a joué ailier gauche ce soir. Nuno Mendes, on va dire un petit peu libéré des tâches défensives. C'est juste incroyable. Et on sait que Bradley Barcola ne sera pas là certainement pour le match aller face à Liverpool et même potentiellement pour le match retour. Et je me dis que potentiellement sur cette double confrontation, avoir Nuno Mendes au poste d'ailier gauche et avoir Lucas Hernandez au poste de latéral gauche, ça pourrait être intéressant. Parce qu'on sait que Barcola, c'est un profil qui apporte de la profondeur, qui fait des appels tranchants, qui est très rapide, chose qu'on n'a pas chez nos autres attaquants. Guevara, c'est un petit peu le faire, mais c'est pas non plus son profil. Doué, c'est plus un ailier dribbleur créatif. Et ensuite, on a Dembélé qui joue en faux neuf. Et au final, si on mettrait Nuno ailier gauche, il pourrait avoir ce profil pour étirer les blocs, créer de la largeur, faire des appels tranchants dans la profondeur. Il sait faire ça. Et en plus de ça, Nuno, devant les cages, il est très adroit, plus adroit qu'un Barcola, paradoxalement, alors que c'est un latéral. Après, très honnêtement, je ne pense pas que Lucho fera ça. Je pense qu'il mettra Nuno latéral et qu'il alignera Guevara, Dembélé, Doué s'ils ne sont pas blessés, on espère. Mais je me dis que ça peut être une vision potentiellement, si Barcola n'est pas là lors des deux matchs, mettre Nuno ailier et Hernandez latéral gauche. Dites-moi ce que vous en pensez. Victoire 4-0, on retrouve un Paris Saint-Germain offensivement clinique. Les gars, sur les 3 derniers matchs, c'est minimum 3 buts. Donc voilà, offensivement, on est bon. Aujourd'hui, on fait encore un clean sheet. Le plus important, c'était de récupérer notre place de leader. Mais vraiment, ce 4-0 prouve que offensivement, on redevient très très fort. Luis Enrique qui nous met Nuno Mendes ailier gauche. Et Nuno Mendes fait un gros match ce soir. Il est vraiment unique ce joueur. Il peut jouer partout. Et ce qu'il apporte offensivement, c'est incroyable. Il y a aussi le but de Désiré Doué. Désiré Doué ce soir, j'ai trouvé qu'il prenait pas toujours les bonnes décisions devant. J'ai trouvé que des fois il oubliait ses coéquipiers. Mais on va pas lui tenir rigueur. Je sais bien qu'il marque et qu'il reprenne confiance. On a aussi eu le premier but de Dro Fernandez. C'est bien pour lui, c'est bien pour sa confiance. Et on sait qu'il va en marquer d'autres. Par contre, c'est relou parce que Mayulu est sorti sur blessure. Il a dit que ça tirait un peu. J'espère que c'est pas grave. Parce que Mayulu, c'est un joueur
que beaucoup critiquent alors qu'il est très important au Paris Saint-Germain. En tout cas, belle victoire dans l'ensemble. Maintenant, j'espère qu'on va pas avoir de blessés pendant cette trêve. C'est tout ce qu'on souhaite. Enfin, c'est Nuno Mendes qui tire les pénaltys depuis le temps qu'on attendait ça. Depuis le temps qu'on le demande. Et vraiment, c'est un choix fort parce que sur le terrain, il y avait Vitinha, il y avait Doué, il y avait Kvaratskhelia. Donc c'est vraiment une demande de Luis Enrique. En tout cas, il a prouvé qu'il sait très très bien les tirer. Parce que depuis le début de la saison, on a un vrai problème avec les tireurs de penalty. On arrive dans un moment clé de la saison et c'est le moment de trouver notre tireur de penalty officiel. Après, attention, on va voir quand Dembélé sera sur le terrain si c'est vraiment Nuno Mendes qui va tirer les penalty. Et pour moi, ça doit être Nuno Mendes parce qu'il les tire très très bien, il sait bien les placer, il les tire en force. Ça fait longtemps qu'on l'avait tous remarqué et le voir tirer ce penalty aujourd'hui alors que sur le terrain, il y a Vitinha, il y a Doué, il y a Kvaratskhelia. Voilà, c'est un signe, c'est un signe. Et pour moi, ça doit rester comme ça. En tout cas, ce soir, ça a vraiment été spécial pour Nuno Mendes. Première fois qu'il est titulaire ailier gauche au Paris Saint-Germain et première fois qu'il tire un péno en dehors d'une séance de penalty. Il va s'en souvenir de cette soirée. Normalement, les refs, c'est l'amour qui rend aveugle, c'est pas la haine. Donc là, vous êtes en train de me dire qu'il y a des humains, ils regardent le football toute l'année, depuis des années, et pour eux, ça, c'est pas penalty. Oui, position naturelle ou non, agrandissement ou non, voilà ce que monsieur de... Mais le pire, c'est que le principal intéressé pour lui aussi, il n'y a pas penalty. Il a dit, c'est frustrant, il y a rien derrière moi, je veux juste me protéger. Et à côté de ça, il y a des gens qui vont dire, oui, mais la frappe, elle n'est pas cadrée, normalement, c'est pas penalty là-dessus. Les refs, c'est pas comme ça que ça marche, les mains dans la surface de réparation. Parce que de une, tu vas pas me faire croire que tu te protèges, sachant que si tu bouges pas ton bras, le ballon, il te touche pas. Et deuxièmement, quand lui, il touche le ballon avec sa main, qu'est-ce qu'il en sait que c'est pas cadré? Le penalty, il est logique, au même titre que le carton rouge juste après, il est aussi logique. Parce que oui, là, Canguilly, il reçoit une très très grosse semelle de la part d'un joueur de Nice. Je vous la zoome et je vous l'entoure, histoire que vous voyez bien. Mais non, pour certains, ça, c'est pas un carton rouge. Pas de pénalty pour le PSG. Si on siffle pas là, les gars, la vraie question c'est quand est-ce qu'on siffle des pénaltys? Alors, je veux bien, il y a la frustration pour Claude Puel à la mi-temps qui est sorti en nous expliquant « je suis outré ». Bon, quand t'as un joueur qui est les deux bras décollés, qui touche le ballon de la main en pleine surface, si on siffle plus ce genre de pénalty, alors je veux bien, oui, c'était pas cadré, oui, ceci, oui, cela, mais les gars, ça, un ballon cadré, c'est pas la seule condition pour créer un penalty. Aujourd'hui, c'est la règle, elle est claire. Le joueur, il a les deux mains décollées, il touche le ballon. Alors oui, pour les Niçois, c'est frustrant parce que c'était un match très important. Et Auxerre est allé chercher une sacrée victoire, donc mine de rien, ça te met un petit peu la pression derrière. Et puis bon, pour beaucoup, ce match-là pour le PSG, il aimait quand même très très bien par rapport à un potentiel titre. Il garde les 4 points d'avance sur Lens avant, dans quelques semaines, d'aller les affronter directement. Mais moi, je comprends pas le débat. Vraiment, le gars qui vient m'expliquer là qu'il n'y a pas pénalty, bon, à part de la mauvaise foi pure et dure, c'est compliqué de discuter. Parce que là, effectivement, l'image, elle parle d'elle-même. Elle est claire. Voilà. C'est même pas, il a les deux bras comme ça, il va la toucher de la main. Non, il a les bras tendus et il touche le ballon en pleine surface. Je pense qu'effectivement, on est tous d'accord sur le fait que le pénalty est assez clair. Surtout que parler d'arbitrage dans ce match où l'arbitre a été quand même assez clément avec les Niçois. On pense notamment à ce gros choc reçu par Pacho dans la surface, le tacle assassin sur Désiré Doué. Il y en a eu. Les Niçois, ils sont arrivés comme d'habitude avec une grosse intensité. Ça fait partie de leur jeu aussi. Ils n'ont pas forcément été sanctionnés pour ça. Donc voilà, malgré ce tacle d'Endaya Chimier qui était, bon, pour le coup, un attentat, tu peux pas faire autrement. Mais voilà, là, pour moi, le débat n'existe même pas. Penalty clair et net, c'est sifflé. Pour une fois, c'est transformé par le PSG, qui fait un bon match, qui a créé beaucoup d'occasions. Dans la continuité du match face à Chelsea en Ligue 1, vraiment, on a vu un PSG beaucoup plus productif que ces dernières semaines. C'est sur la continuité, donc ça, c'est une bonne chose. On a vu des petites... voilà, alors un Désiré Doué qui a marqué, mais un peu croqueur aussi sur cette action dans la surface. Bon, on a vu un Kvara, c'est dommage, qui aurait mérité aussi de mettre son petit but. Un Beraldo joué au milieu de terrain et qui n'a pas été mauvais, les gars. Et ce qui serait pas une mauvaise idée pour faire souffler un petit Vitinha, notamment en Ligue 1, parce que lui, je sais pas comment il fait. C'est un cyborg pour être aussi fort tous les matchs, alors que effectivement, on sait que physiquement, c'est compliqué parce qu'il enchaîne tout le temps et qu'il n'a pas le temps de se reposer. Ça serait bien d'avoir un petit remplaçant quand même pour la saison prochaine. Ça lui fera pas de mal. Bon, en tout cas, dis-moi toi ce que t'en penses de ce penalty. Mais je pense qu'en réalité, le débat n'existe pas, les gars. Pendant que Chelsea et Liverpool enchaînent les mauvaises performances, nous, on arrive à gagner nos matchs de Ligue 1. 4-0, fin, bonne nuit, au revoir, tout simplement.
Et pourtant, c'est un retour de Ligue des Champions. Et nous, Paris, on a très mal avec les matchs après la Ligue des Champions et souvent avant. Mais là, bizarrement, on s'en est bien sorti. Après, c'est l'opposant qui était faible, tu vois. Donc, Nuno Mendes qui confirme une fois de plus que c'est le meilleur latéral gauche au monde, buteur, passeur D sur la passe de Désiré Doué. Mais faut se dire, ce qu'il a fait, c'était incroyable. L'enchaînement sur la passe de Désiré Doué, incroyable. Plus le penalty qui est bien tiré. Rien à dire. Ça devrait être lui le tireur de penalty parce que lui, il les tire très bien. Jusqu'à Dro Fernandez inscrit son premier but au PSG. Ça fait plaisir pour lui. On espère que ça va continuer, qu'il va enchaîner les bonnes performances et les buts. Il a 18 ans, il est jeune, il a le temps. Et bien sûr, il faut la présence d'Ousmane Dembélé pour dynamiter un petit peu la fin du match. Sinon, c'est pas drôle. Passeur D, incroyable, magnifique. Liverpool perd leur match. Chelsea perd leur match. Nous, on gagne nos matchs, tout simplement. Alors je vois beaucoup de personnes s'exciter par rapport à Beraldo qui a joué milieu de terrain ce soir et qui a donné satisfaction. Alors les gars, doucement. Oui, ce soir Beraldo, il était dans son élément, c'est vrai. Il a distribué des bons ballons, on sait que c'est un joueur qui a une très bonne vision de jeu, une très bonne qualité de passe. Et on peut se laisser tromper par le fait qu'il puisse jouer potentiellement milieu de terrain. Maintenant, j'ai envie de vous dire, c'est à confirmer, il y a encore du boulot. Parce que pour beaucoup, il suffit d'avoir une bonne qualité de passe et une bonne vision de jeu pour jouer milieu de terrain. Il n'y a pas que ça, les gars. Après, très honnêtement, je me dis qu'avec Luis Enrique, on est à l'abri de rien. Et Beraldo, au poste de milieu de terrain, de temps en temps pour faire souffler un Vitinha ou d'autres joueurs, ça pourrait le faire. Peut-être, je dis bien peut-être. Mais voilà, ce soir, il a quand même joué relativement dans un fauteuil. Au milieu de terrain niçois, c'était assez tranquille. En plus, après, il y a eu le carton rouge, donc le PSG a pu asseoir sa domination. Donc tout ça pour vous dire, calmez-vous. Oui, ce soir, Beraldo au milieu de terrain, c'était plutôt sympa. Il nous a distillé des bonnes passes, etc. Mais attendons de voir la suite, parce qu'il y a encore du boulot pour que ça soit un milieu de terrain attitré.